Ce que tu ressens là, c'est pas un caprice. C'est une fatigue que j'ai envie de qualifier de sacrée. Une usure de l'espoir à force de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas. Et ton je veux ici n'est pas puéril, c'est la voix de ton âme qui n'arrive plus à faire semblant d'accepter une vie trop étroite pour elle. Mais je t'entends. Et si j'étais en train de me raconter une histoire? Et si la vie c'était pas ça? Et si j'étais juste en train de résister à ce qui est bêtement? Alors je te propose qu'on y aille franchement. Oui, parfois, dans la vie, on n'obtient pas ce qu'on veut. Mais vouloir, c'est pas une faute. C'est un élan, un souffle, une reconnaissance intérieure que quelque chose en moi aspire à plus, à mieux, à plus juste. Ce que tu veux, c'est pas un château en Espagne, ce n'est pas gagner au loto sans rien foutre. Ce que tu veux, c'est pouvoir organiser ta vie autour de ce qui est vivant pour toi, pas autour de ce qui est exigé de toi. Et ça, permets-moi de te dire que c'est pas un caprice d'enfant. C'est une quête d'alignement. Mais t'es fatigué. Et dans cette fatigue, tu sens monter la pensée la plus vicieuse, la plus douloureuse, celle qui ronge les cœurs les plus lumineux. Et si rien ne changeait jamais? Et si je devais juste faire avec ça? Et là, t'as deux options. 1. Croire que c'est une lucidité et t'éteindre lentement. 2. Reconnaître que ce n'est pas toi qui veux trop, mais le monde qui s'est habitué à vouloir trop peu. Cher ami, laisse-moi te dire que tu n'es pas né pour supporter. Tu es né pour incarner. Et parfois, cette incarnation commence au bord du découragement. Juste avant que tu laisses tomber le comment et que tu acceptes enfin de te laisser être totalement. Même dans le flou, même dans l'incertain. Peut-être, oui, que tu ne vivras jamais exactement la vie que tu veux comme un rêve Pinterest, mais tu peux vivre une vie qui ne trahit plus ton feu. Et ça, c'est déjà bien autre chose que ça.